Salut à toi, bienvenue dans le débrief du match Allemagne-Suisse que tu viens de regarder, un match très enlevé. On va pouvoir en parler dans ce débrief. Déjà, premièrement, on va faire un petit résumé, et en 2, on va parler du jeu trop timoré de l'équipe d'Allemagne, et en 3, on évoquera justement ce jeu très compact de l'équipe suisse. Si t'es chaud, on est parti. En termes de résumé, commençons directement par justement la composition de la formation allemande. C'est pratiquement la même chose que Nagelsmann a mis depuis le début de la compétition, la même composition, avec la ligne d'attaque Havertz accompagné de Musiala et Florian Wirtz. Au niveau de la défense, on a retrouvé Jonathan Tah et Rudiger. Ça s'est pas mal passé, mais il y a quand même quelque chose à redire par rapport à cette composition, parce que ce qu'on a vu ce soir, franchement, ça pose des questions, ça pose des interrogations sur cette équipe allemande. Alors, de l'autre côté, on a vu quand même la Suisse qui a commencé avec une composition repartie dans un schéma en 3-4-2-1. Ce schéma, justement, qui a posé énormément de difficultés à l'équipe allemande. Je ne sais pas si vous avez vu la première mi-temps, mais on a vu quand même que la Suisse était très bien organisée dans le jeu. Déjà dans l'utilisation du terrain, dans l'utilisation des espaces. On va en parler tout à l'heure dans cette victoire tactique de Murat Yakin, le coach suisse. Déjà, pour parler un peu du fil de la rencontre, il faut quand même voir que l'Allemagne a commencé très vite à s'imposer dans la rencontre. Déjà dans l'occupation aussi, dans l'utilisation du ballon, ils étaient quand même dans la possession. Il n'a pas marché ce soir malheureusement, c'est qu'il y avait franchement un système tactique qui leur empêchait justement de bien développer leur jeu. Parce que quand on regarde cette équipe d'Allemagne, on sent qu'en fait c'est une équipe qui est très axiale. Et elle a commencé comme ça, elle a joué pratiquement la première mi-temps, ça n'a pas fonctionné. Et les Suisses ont profité justement de cette désorganisation ou de cette mauvaise utilisation du ballon des Allemands, pouvoir ouvrir le score grâce à cette belle première mi-temps réussie justement par Ndoye, le numéro 19 de la formation suisse. Franchement, ce garçon, il m'a épaté ce soir. Il a montré qu'il avait énormément de qualité. C'est un joueur d'ailleurs qui a promis un très bel avenir. Je pense que c'est un joueur qui mérite franchement d'être porté aujourd'hui au grand jour. Il a surtout réussi à mettre en difficulté la défense allemande sur la première mi-temps par sa vitesse, par sa capacité de percussion, et surtout c'est un type de joueur en fait c'est un type de joueur qui peut faire très mal à une équipe d'Allemagne qui a une défense un peu lourde, une défense avec deux conteneurs qui sont installés, c'est-à-dire Rudiger et Jonathan Tah, qui ne sont pas forcément très forts sur la vitesse. Et Ndoye a franchement mis en difficulté cette formation. Il y avait bien sûr une belle première mi-temps d'Ombolo, mais je pense que sur la première mi-temps, c'était le meilleur joueur suisse tout simplement de cette rencontre. Et ça s'est prouvé par le but d'ailleurs qu'il a inscrit pendant la première mi-temps. Donc, après ce but, on a vu quand même que l'équipe d'Allemagne a ronronné, s'est battue. Après, c'est d'ailleurs pourquoi il a eu du mal à marquer, parce que quand on regarde à quel moment cette égalisation est intervenue, grâce au centre de Rome, le numéro 3 de la formation allemande, on se dit quand même que franchement, l'équipe d'Allemagne a très souffert dans cette rencontre. Ce qui va nous amener au deuxième point. Ce deuxième point, il parle justement de l'accent sur la capacité de l'entraîneur suisse. Son schéma tactique aujourd'hui était impressionnant. Et je pense que dans ce match, il y a eu une victoire tactique de la part de l'équipe suisse. C'est vrai que le résultat, il est de 1 but partout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Murat Yakin, il a tout simplement battu Nagelsmann. Parce qu'il a été fort, il n'a pas fui le débat du milieu de terrain. Chacun a posé des difficultés aux pépites allemandes, c'est-à-dire Musiala, c'est-à-dire Wirtz. Ils étaient pas du tout dans un grand sens ce soir. Tu te rends compte que le milieu de terrain suisse n'est pas là pour se débarrasser du ballon. Ils ont très bien joué la majeure partie de leur coup. Ils étaient là dans des passes longues, passes courtes, dans l'utilisation des côtés, des latéraux. Franchement, c'est un très bon milieu de terrain, et surtout dans l'animation de ce schéma tactique. C'est ce qui m'a impressionné. Et quand tu vois le système suisse, tu te rends compte qu'il était hybride. À chaque fois que la Suisse perdait le ballon, il passait à 5 derrière, et tu te rendais compte que Akanji c'était un monstre en défense. Akanji, il a pratiquement tout bouffé derrière, il a tout bouffé. C'est vrai que le dernier but du match peut nous amener à reprocher des choses à la défense suisse, mais globalement, cette défense s'est très bien comportée. Elle a été très bonne dans la ressortie du ballon. Sommer a fait un match impressionnant. Akanji, Xhaka, les 3 joueurs qui m'ont le plus impressionné ce soir, ce sont ceux-là. Akanji, Xhaka et Ndoye. Ils ont fait un match lent, un match rempli, un match super bien. Ça se voyait ce soir que l'Allemagne avait énormément de mal. Tu joues à un tel niveau de la compétition et que tu mises sur 4-5 milieux de terrain, parce que quand on commence à les citer, on retrouve Gundogan, on retrouve Kroos, on retrouve Andrich, on retrouve Musiala, on retrouve encore qui Wirtz. C'était pratiquement un jeu trop axial, un jeu qui ne permettait pas justement à l'Allemagne de bien utiliser les côtés. Et vous avez vu sur le but qu'ils ont marqué, c'est parce qu'ils sont passés par les côtés, ils ont un peu utilisé Rome ou encore Kimmich, qu'ils ont réussi à centrer, qu'ils se sont créés des opportunités.
Et c'est ce qui a manqué. En fait, il l'a compris trop tardivement en mettant Sané vers la fin, qui a aussi essayé de faire quelques fulgurances. Ça n'a pas trop fonctionné, mais s'il y a une chose à retenir, un troisième et dernier point de cette analyse, de ce débrief, c'est que l'équipe allemande était trop prévisible ce soir. Elle a joué trop court, elle a joué trop lent, elle a joué dans un schéma trop timoré, trop timide. Rencontre, il va falloir qu'elle prenne justement de la graine de cette rencontre. Et en flop, je cite un premier Jonathan Tah, il m'a passé du soir, il était trop long, il était trop compliqué. En flop, on peut parler justement de la faible influence sur le jeu de Ilkay Gundogan, il n'était pas très très visible, et surtout Nagelsmann qui a sorti Musiala, alors qu'il aurait dû sortir Havertz par exemple, vers la fin de la rencontre. Bref, c'est son équipe et il la connaît mieux que moi. Ce que je pense de cette rencontre, c'est que l'Allemagne a bien joué, l'Allemagne a dominé la rencontre, a eu plus d'une quinzaine de tirs dans la rencontre, mais ça n'a pas suffi parce qu'elle faisait face à une équipe qui était très bien regroupée.